Donc Zora a à temps plein Kenza. Chose que Kenza n'avait pas l'année dernière. En fait, elle partageait une AESH avec 3 autres enfants. Donc, ce qui fait que sur le temps de semaine, ça équivalait à une journée. Le temps plein, c'est extraordinaire pour elle. Kenza a beaucoup progressé, beaucoup. Je suis plus dans le déni, j'accepte la différence de ma fille, j'accepte son rythme. Donc elle a besoin de quelqu'un qui la rassure, qui gère ses moments de frustration, qui la motive, qui corrige son langage. Elle a besoin de quelqu'un avec qui elle parle tout le temps, qui fait la médiation avec ses pairs pour ne pas l'isoler. Les ressources humaines sont un capital ici. Et il faut vraiment miser sur ces personnes qui sont géniales et qui acceptent de travailler dans des conditions qui ne sont pas très bonnes. Chaque enfant est différent, donc non, il faut s'adapter justement à l'enfant. En fait, il faut faire connaissance avec l'enfant, instaurer un climat et une relation de confiance. Et après, on impose un cadre. Mais non, on ne va pas travailler de la même façon avec un enfant trisomique ou un enfant dysorthographique ou dysphrasique. Non, il faut vraiment s'adapter. Quand il y a des problèmes identifiés au niveau de la classe sur un sujet particulier, nous, on va reprendre le sujet, on va le retravailler en personnel, avec l'orthophoniste, avec le psychomote, etc. Donc en fait, tout doit travailler ensemble. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand un enfant, comme Soline, porteur de trisomie 21, n'est pas en IME mais en milieu scolaire ordinaire, Soline bénéficie de 24 heures de temps d'apprentissage par semaine. Et je pense que c'est ça aussi qui permet de les élever vers le haut. On a demandé un cahier de suivi en fait, savoir exactement ce qui se passait tous les jours, quelles activités, quelles compétences elle travaillait, si elle était fatiguée, Soline ou pas, etc., si elle avait bien mangé, si elle était contente, etc. Et si elle réussissait à faire telle ou telle chose. Et tous les soirs, donc, on peut regarder ce qui a été fait et ce qui reste encore à travailler. L'élève porteur de handicap ne va pas forcément verbaliser ce qu'il fait dans sa journée, donc ça permet aussi aux parents d'être au courant de ce qui se passe à l'école, de ce que l'enfant fait, et aussi eux, s'ils ont des retours à me faire par rapport à la maison, c'est important le lien, les parents ils sont inclus, quoi. C'est important de travailler avec les parents. En tant que parent, on accompagne notre enfant depuis petit, on repère les besoins, etc. Et on a cette expertise là en tant que parent qu'on met aussi au service de l'enseignant. On se dit on est à disposition, n'hésitez pas si vous avez des questions, etc. de l'AESH. En tout cas, aujourd'hui, elle est rentrée dans la lecture, elle commence l'étape de multiplication, elle est rentrée dans l'écriture en cursive alors que pas du tout en fin d'année de grande section. Donc elle nous a montré qu'elle était capable et nous on a cru en elle. Comment tu écris 10 1 après 0. Alors, et est-ce qu'il y a des minutes? Donc je me sentais tellement incompris, je me suis dit je vais quand même aller voir en Ulysse. Et là je suis tombée sur une dame tout de suite qui m'a parlé de projets, qui m'a parlé d'adaptation, qui m'a parlé de projets personnalisés surtout. Et ça m'a plu. Et je me suis dit, effectivement, peut-être qu'elle pourrait être mieux en Ulysse, puisque déjà, moi, peut-être que ça serait plus simple d'échanger avec eux, puisqu'on a le même langage. À certains moments, effectivement, dans certains domaines d'apprentissage, c'est trop compliqué. Et donc, on leur propose et on leur permet de souffler et de travailler cette spécificité dans le dispositif avec l'enseignante spécialisée. Il y a des moments où Madame Kerman, qui est enseignante en Ulysse, vient observer les enfants dans nos classes pour pouvoir après nous apporter des éléments pour améliorer notre fonctionnement. Et après, suite à ce temps d'observation, on se voit, on fait le bilan avec les collègues et les AESH si les enfants sont accompagnés. Et on est intervenu plusieurs moments sur des thématiques selon leurs besoins. Donc il y a eu par exemple la thématique de la concentration, l'attention, comment les aider à être plus attentifs, se concentrer, avec une banque d'outils qu'on leur a diffusé, des petites astuces. Et puis là, cette année, par exemple, on a mis en place un classeur ressources. Enfin, j'ai mis en place un classeur ressources avec un Padlet qui réunit tous les sites, les logiciels qu'elles peuvent utiliser pour adapter les supports. Mais forcément, quand je donne des petites pistes aux collègues pour les enfants du dispositif, je leur dis, mais ce qui est bon pour lui est bon pour les autres, en fait. Pour accueillir un dispositif dans l'école, il faut que l'équipe enseignante dans la totalité adhère au projet. Parce qu'il y a une remise en question quotidienne de notre pédagogie. Après, il ne faut pas avoir peur de dire moi là, je ne peux plus, je ne peux pas. Je n'ai pas les armes, je n'ai pas été formée pour ça. Donc, on a des formations, on fait appel à tous les réseaux qu'il peut y avoir tout autour de nous. On est amené de toute façon de plus en plus à travailler avec une multitude de partenaires. Donc, c'est fini le temps de l'enseignante seule dans sa classe. Il faut qu'il y ait une communication fluide entre les parents,
l'équipe enseignante et le paramédical. S'il manque un de ces trois, je pense que ça peut pas être positif.